Hélénelle se tenait à quelques mètres de la femme et ne savait pas s'il devait rester sans bouger, se rapprocher pour lui parler ou se retourner pour s'enfuir. Pendant qu'il hésitait, celle-ci se leva de son trône végétal et caressa en souriant le tronc sur lequel elle était assise quelques instants auparavant. Comme s'il était vivant, l'arbre tordu réagit à son geste affectueux et se redressa progressivement, jusqu'à être à nouveau droit et pointé vers le ciel. Hélénelle regarda la scène avec stupeur. L'étrange femme se rapprocha ensuite lentement de lui, les mains tendues en avant, comme pour signifier qu'elle ne souhaitait lui faire aucun mal. Les deux se retrouvèrent face à face. L'inconnue, bien qu'elle ne fût pas très grande, se baissa néanmoins. Son visage était maintenant à la même hauteur que celui d'Hélénelle. D'une voix douce, elle lui dit en souriant. « Bienvenue Hélénelle, je t'attends depuis bien longtemps. Mon nom est compliqué à prononcer dans ta langue, mais tu peux m'appeler Scylla. » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa façon de s'exprimer. Après quelques instants, Hélénelle comprit ce que c'était. Elle s'adressait à lui non pas en parlant, mais en transmettant ses mots directement dans sa tête. Cette révélation troubla le garçon. La femme, qui ne parut pas se rendre compte de l'inquiétude d'Hélénelle, se retourna et fit un geste vers un coin de verdure qui se trouvait à quelques mètres d'eux. Des racines jaillirent alors du sol, se tortillant comme d'énormes vers de terre, avant de se rassembler en 3 formes. Quand ce fut terminé, une table et 2 tabourets en bois se dressaient sur l'herbe. Scylla fit signe à Hélénelle de s'asseoir et le garçon s'exécuta, toujours sur ses gardes malgré le sourire amical de son interlocutrice. « Tu te demandes sans doute où tu es et ce que tu fais là ? Je comprends, c'est un monde étrange et tout doit te paraître bizarre. Il en est ainsi parce que cet endroit n'est pas réel. Il s'agit, en fait, d'un univers créé par mon esprit. La plupart des gens n'imaginent pas qu'un lieu comme celui-ci puisse exister, mais certaines personnes ont un don, une capacité à voir et à visiter ces mondes. Dans ma langue, on appelle ces êtres les Fravashis. Et toi, mon garçon, tu en es un. » Hélénelle resta silencieux quelques instants, essayant de comprendre ce que la femme était en train de lui dire. Comme il ne savait pas quoi dire, il raconta finalement. « J'ai commencé mon rituel pour trouver mon infinité, et soudain je me suis retrouvé dans un ciel rempli de lumière. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait venir ici ?» Scylla sourit avant de lui répondre. « Non, mon garçon, c'est ton pouvoir qui t'a permis d'accéder au multivers. Ce vide est l'endroit où l'âme se rend dès que quelqu'un meurt. Ensuite, normalement, elle continue son chemin. Pourtant, certaines s'y perdent, souvent parce que les défunts ont encore des regrets ou des remords. Dans ces cas-là, ces esprits créent une réalité, un monde autour d'eux pour alléger leur tristesse ou revivre des moments forts de leur existence. Ça devient leur maison et en même temps, leur prison. » Donc les étoiles que j'ai vues ? Oui, chacune représente une âme bloquée dans le multivers. Mais alors, ça veut dire que vous êtes morte ? Hélénelle ne connaissait Scylla que depuis quelques minutes, mais il se rendit compte qu'il commençait déjà à s'attacher à elle. L'idée qu'elle puisse être enfermée dans cet endroit le rendait malheureux. Celle-ci sourit pourtant. « Mon cas est un peu différent. J'ai choisi de rester ici. Le multivers est un lieu où seuls les Fravashis peuvent venir. J'ai donc décidé d'y placer un vestige de mon âme pour que quelqu'un comme toi puisse facilement le trouver. » « Mais pourquoi moi ? Et qu'est-ce que je dois faire ? » « Pourquoi toi, mon garçon ? Je n'ai pas de réponse simple à te donner. Il n'existe pas de règles ou de buts clairement définis. Les gens comme nous, les Fravashis, ne choisissent pas leur pouvoir, juste la façon de s'en servir. Nous formons une sorte de communauté à travers le temps. » Hélénelle était perdue dans toutes ses explications. Soudain, il sembla comprendre quelque chose et releva les yeux vers Scylla, le regard plein d'espoir. D'une voix qui tremblait, il lui demanda « Êtes-vous ma mère ?» La femme lui caressa la joue avec tendresse et compassion. Elle lui répondit avec tristesse. « Non, mon garçon, nous ne sommes pas de la même famille. Ce pouvoir que tu as n'est pas quelque chose que tu as reçu de tes parents. C'est la lumière elle-même qui t'a choisi. » Elle hésita un instant, puis chuchota, à moitié pour elle-même. « Mais si j'avais eu un fils, j'aurais aimé qu'il te ressemble. » Hélénelle baissa les yeux au sol, incapable de cacher sa déception. Scylla resta silencieuse pour respecter sa tristesse, qu'elle paraissait partager d'une certaine manière. L'ambiance était devenue un peu morose. Aussi elle demanda soudain avec un ton malicieux. « Souhaiterais-tu voir ma vraie forme ?»
L'effet fut immédiat et le garçon hocha la tête, ravi de penser à autre chose. La femme se leva et recula de quelques pas. Pendant un court instant, son image scintilla comme un mirage dans le désert. Puis, d'un coup, elle disparut complètement. Et à sa place se trouvait maintenant un énorme dragon doré. Le corps du reptile était colossal, aussi gros qu'une maison. La créature était couchée sur le sol et sa peau brillait comme si elle était constituée de lumière. Au bout de son long cou, sa tête était si grande qu'Elenaël debout n'arrivait pas à la hauteur du haut de son crâne. Sa bouche immense, qui aurait pu être menaçante, avait l'air de sourire, du même sourire affectueux et un peu mélancolique qu'avait auparavant Scylla. C'est ce détail en particulier qui finit de convaincre Elenaël que le dragon et la femme qui avait disparu un instant plus tôt étaient réellement une seule et même personne. Avec un peu d'appréhension, l'enfant se rapprocha. Il se tenait maintenant face à un œil aussi grand à lui seul que son propre visage. La voix de Scylla résonna alors à nouveau dans sa tête. « Voilà ma véritable forme, mon garçon. J'espère que je ne te fais pas peur. »« Non, » répondit Elenaël avec admiration. « Vous êtes magnifique. »« Oh, mon jeune ami, je sens qu'on va vraiment bien s'entendre. » Côte à côte, l'enfant et le dragon discutèrent longuement, de tout et de rien. La tête de Scylla était levée sur ses pattes avant comme un énorme chat couché sur le sol, les yeux mi-ouverts. De temps en temps, Elenaël caressait avec un air rêveur les écailles qui semblaient faites d'or liquide, ce que la créature paraissait trouver amusant et plutôt agréable. À un moment, le garçon eut peur que les magiciens de la tour, Evian, ne s'inquiètent de son absence. Scylla le rassura tout de suite. Le temps dans son univers ne passait pas avec la même vitesse que dans la réalité. Il aurait pu rester ici une année entière, seules quelques minutes se seraient écoulées dans la salle du rituel. Elle lui raconta ensuite sa propre histoire. Elle avait été la plus puissante et la plus sage de sa race, mais tous les siens avaient disparu depuis de longues années quand elle était morte. Elle avait aussi été une Fravashi et elle avait sauvé de nombreuses âmes. Elle entreprit ensuite d'expliquer à Elenaël ce que les élus de la lumière pouvaient faire. Leur première compétence était un pouvoir que l'enfant connaissait bien, celui qui leur permettait de distinguer l'aura des autres créatures. Scylla appelait ce qu'il voyait l'anima. Elenaël, qui s'était toujours interrogé sur cette capacité qu'il était le seul à avoir, fut heureux de pouvoir enfin trouver quelques réponses. Le dragon lui expliqua que ce pouvoir était la base pour un Fravashi et qu'il pouvait évoluer, devenir plus puissant. Cela lui permettait, en quelque sorte, de percer la réalité pour découvrir les choses telles qu'elles étaient vraiment. Mais à quoi servent les Fravashi si nous n'avons pas de mission précise ? À ma connaissance, personne ne sait d'où nous venons ni quel est notre but. Dans ma langue, Fravashi veut dire « aimer de la lumière ». Nous avons été choisis. Par qui, par quoi, je ne sais pas. À travers les âges, de nombreux Fravashi ont existé. J'en ai même croisé un quand j'étais encore en vie. Pourquoi sommes-nous là ? Pour sauver les âmes perdues, du moins, c'est ce que je pense. Les sauver de quoi ? Et pourquoi sont-elles perdues ? Il peut y avoir plusieurs raisons pour cela. La plupart du temps, ça vient des émotions ressenties au moment de la mort. Colère, tristesse, remords. L'esprit quitte son corps, mais s'arrête dans le multivers au lieu de continuer son chemin. Elenaël, fasciné, demanda à Scylla. « Son chemin ? Vers où ?» Scylla sourit. « Ça, mon enfant, personne ne le sait vraiment. Peut-être qu'après la mort, nous revenons sous une autre forme, dans un cycle éternel. Peut-être que nous allons ailleurs, en fonction de nos croyances. Quoi qu'il en soit, certaines restent bloquées. La mission des Fravashi est de les aider. » Et comment peut-on faire cela ? Notre pouvoir nous permet de voir et d'explorer les mondes que les âmes ont créés, ces prisons qui les protègent et les retiennent en même temps. Si on est assez fort, on peut les en libérer. Ça a l'air compliqué, dit, un peu honteux, le petit garçon. Le dragon sourit tristement. Oui, c'est difficile, surtout au début. C'est pour ça que je suis là. J'ai choisi de laisser mon âme se reposer ici, afin qu'un nouveau Fravashi me trouve. S'il m'accepte, je pourrai l'accompagner et le guider. Elenaël, qui détestait par-dessus tout le sentiment de solitude qu'il ressentait depuis qu'il s'était séparé de son grand-père, bondit, tout excité. « Vous allez venir avec moi ? Mais comment ?» Du calme, mon jeune ami. Oui, je pourrai me joindre à toi lorsque tu retourneras dans le monde réel, mais uniquement si tu acceptes mes règles. La première, c'est que tu ne pourras pas parler de moi ou de ce qu'est un Fravashi. À personne, jamais, sauf si je t'y autorise. Sans hésiter, Elenaël répondit. « D'accord. »
Le dragon sourit devant l'excitation du garçon et reprit. Cette règle est la plus importante. Il y en aura d'autres que je te donnerai au fur et à mesure lorsqu'elles seront nécessaires. Quoi qu'il arrive, je promets de veiller sur toi et de te guider. J'accepte, Répondit Elénaël avec émotion. et maintenant, que faisons-nous? D'abord, il me faut une forme plus discrète. Le dragon disparut et, à sa place, apparut un petit papillon de lumière. Voilà qui devrait faire l'affaire. Qu'en penses-tu ? Elénaël ne pouvait quitter l'animal des yeux. Cela lui rappelait son village et son enfance. C'est trop beau. Dit-il avec admiration. Scylla éclata de rire. Lorsque tu retourneras dans ton monde, ils voudront savoir quel est ton pouvoir, j'imagine. Tu n'auras qu'à leur dire que tu peux me faire apparaître. Mais, interdiction d'en dire plus, il vaut mieux que nous restions discrets pour le moment. Une dernière chose. À partir de maintenant, j'aimerais que tu t'entraînes à regarder l'aura de tous ceux qui t'entourent. Elénaël parut mal à l'aise, mais le dragon insista. C'est important, tu ne seras pas un bon Fravashi si tu ne maîtrises pas ce pouvoir. Tu peux commencer par moi. L'enfant hésita, puis il obéit à son nouveau mentor. D'habitude, il lui fallait se concentrer un peu pour observer la lumière de quelqu'un, mais celle de Scylla semblait si puissante qu'il l'aperçut tout de suite. Elle avait la clarté d'un soleil de fin d'après-midi, intense et aveuglant. C'était incroyable et en même temps insoutenable. Il ne pouvait détacher les yeux de ce spectacle merveilleux, malgré une douleur poignante qui montait progressivement. Il brûlait de l'intérieur. Il voulut crier, mais au moment où l'air allait sortir de sa gorge nouée, il perdit connaissance et tout disparut.